contente de faire cette vidéo. Je sais pas pour toi. Oui, effectivement, j'ai l'impression que ça fait longtemps, parce que la dernière fois, t'étais toute seule. Non mais c'est par rapport au thème que je suis contente de le faire. Oui, bah laisse-moi être content pour autre chose. D'accord. N'hésitez pas à nous dire en commentaire vos réponses concernant les questions. C'est toujours hyper intéressant d'avoir les avis des autres sur les lectures qui sont impopulaires. On se sent un peu moins seul, même si au final j'assume complètement tout ce que je vais dire. Oui, bien sûr. Ouais. Quand j'aime pas, et ben je n'aime pas, et très souvent je le dis. Alors, on va faire un Unpopular Opinions Book Tag. On dirait de l'allemand. Du coup, trouvé chez Minimus Lit, qui apparemment l'a elle-même trouvé quelque part, mais on sait pas trop où. Je regarde mon ordinateur pour les questions. Première interrogation. Première unpopular opinion. Un livre ou une série populaire que tu n'as pas aimé. Je dirais One Piece. Voilà, j'ai lu le tome 1, ça m'a saoulé et je me suis arrêté. Faut développer. Qu'est-ce qui t'a pas plu dans One Piece tome 1? Je sais pas, c'était un peu gnangnan. Il m'agace un peu, un personnage principal. Tu vas te faire des ennemis, hein. Je m'en fous. Tu vas te faire des ennemis, mon pauvre. Tant pis. Peut-être que le fait qu'il y ait 100 tomes et quelques, ça m'est aussi rebuté en partie, mais ouais, je suis pas spécialement accroché à l'histoire. En fait, t'aimes pas le côté aventure entre amis? Bah si, parce que regarde, j'aime Dragon Ball. Ah oui, mais Dragon Ball, il y a plein d'autres trucs comme ça. Alors moi, un livre ou une série populaire que je n'ai pas aimé, je vais en dire deux, parce qu'il y en a une qui est assez récente. Premièrement, bon, je pense que c'est pas une surprise, mais Blackwater, j'ai pas du tout accroché. J'ai l'impression qu'il est absolument surcoté, ce livre. L'ambiance est carrément ennuyante, les personnages sont caricaturaux et soporifiques, et même si oui, le tome 1 c'est un tome introductif, franchement, j'ai pas envie de continuer une série qui dès le tome 1 ne m'a pas plu. Enfin, je trouve ça un peu illogique de dire ouais, le tome 1 il est nul mais le tome 2 il est bien. Enfin, c'est censé t'hameçonner quoi. Oui, donc, voilà. Si ça le fait pas, ouais, voilà. salut quoi. Et puis j'ai pas aimé aussi la promotion qui a été faite autour du genre. Ce que j'ai pas apprécié, c'est qu'ils ont essayé d'alpaguer les gens qui aimaient le fantastique et l'horrifique, dans le sens où ils ont présenté l'auteur comme celui qui avait fait Beetlejuice, que Stephen King l'apprécie, etc. Donc ils ont essayé d'alpaguer un certain public. Ceux qui ont apprécié, ils ont quand même dit c'est vrai que le fantastique il est complètement effleuré, et de ce que j'ai entendu en tout cas, on n'a pas plus d'explications que ça, pas plus de démonstrations de choses fantastiques tout au long de la série. C'est plus des histoires de famille, etc. Bah pour ça, je préfère regarder Dr. Queen quoi. Enfin, c'est la même chose. Et puis la seconde, c'est, alors là franchement, c'est Bridgerton. Alors, pour expliquer, je suis une assez grande fan de Jane Austen, et j'aime beaucoup sa façon de représenter les histoires amoureuses. C'est une critique de la société, c'est assez intéressant. Sauf que Bridgerton, moi je me suis dit tiens, je vais tester les livres puisque c'est censé être un petit peu une inspiration de ces époques-là. J'avais acheté, je me suis enflammée, j'ai acheté les 4 tomes. C'est ça, il y en avait 4 hein. Oui. Ouais, je me suis enflammée, j'ai acheté les 4 tomes. J'ai mis beaucoup de temps à me mettre dans le 1. Enfin, j'ai fait plusieurs pauses, plusieurs fois. Et là, en fait, non, j'ai pas accroché. Alors, c'est sûrement un problème de traduction, parce que c'était vraiment trop niais, quoi. Oh, qu'est-ce que c'était niais. Les personnages, je les trouvais pas vulgaires, mais j'ai l'impression qu'ils ne devaient pas s'exprimer de cette sorte-là, pour cette époque-là. Tu vois, et je trouve qu'il y avait trop d'insolence. Entre les gens était beaucoup plus subtil, et là, j'ai l'impression que c'était vraiment de la provocation, et tout le temps, et ça me semblait pas naturel. Donc Bridgerton, j'ai abandonné et j'ai tout revendu d'un coup quoi. Après par la suite. J'ai beaucoup parlé. Cette vidéo, je vais vider mon sac. C'est pour ça que j'adore ce genre de vidéo. On peut bien. Alors, un livre ou une série que tout le monde a l'air d'aimer, sauf toi. Alors moi du coup je vais parler. Alors, je sais pas si tout le monde l'a pas aimé, mais je vais parler de Pandemonium de Sylvain Carmissi. Pourquoi tu trembles comme ça? je le montre en tremblant comme ça. C'est pour faire l'effet comme les stylos là, on dirait qu'il est mou. Oh, bon bref, en fait tout ce que j'en lis sur internet, c'est pas toujours très bien noté, pas très bien apprécié, et moi c'était une lecture très sympa, je l'ai bien aimé. C'était quoi les critiques que tu as pu lire et qui t'ont fait comprendre qu'il n'était pas apprécié? Il y en a qui reprochent au livre de partir dans tous les sens.
C'est vrai qu'il y a un côté chaotique, mais moi j'ai bien aimé en fait ce côté chaotique. Ça part dans tous les sens, mais dans le bon sens du terme, on va dire. C'est un, c'est un vieux cinéma en fait qui sert de base, on va dire, à des malfrats. Et cette base est tenue par un type qui s'appelle Jacob et que personne ne voit jamais. Il parle à travers un écran. En fait, il est derrière l'écran du cinéma. Et personne ne le voit. Et il a toujours les réponses. Il sait tout, etc. Enfin, En fait, c'est Google. Oui. Non. C'est un poulpe, le mec? Non, on ne sait pas si c'est un poulpe. Mais là, oui, en fait, sur l'image, ça laisse penser que c'est une espèce d'entité plus qu'humaine, une entité peut-être un peu cosmique, un peu à la Cthulhu, une espèce d'être omniscient qui sait plein de choses et tout. Et du coup, il y a un gang, on va dire, ennemi qui essaye d'infiltrer le cinéma, de dézinguer tout le monde et d'essayer d'aller déloger notre ami. Et voilà, je ne vais pas vous en dire plus, mais oui, c'est sale par moments, c'est cradingue, c'est les bas-fonds de l'humanité dans ce cinéma. Et voilà, c'est assez violent. Ça part dans tous les sens, mais dans le bon sens, moi j'aime bien. Non. À toi. Moi, je dirais... Alors, je vais remettre dans le contexte, c'est-à-dire que le livre que j'ai choisi, c'est Madame Bovary. Pourquoi j'ai choisi ce livre? Parce que j'ai eu la chance de le lire hors contexte scolaire. Et je sais qu'il y a beaucoup de gens qui ont dû se le taper pendant l'école. Et c'est vrai que les classiques, souvent, on les apprécie une fois adultes. Moi, j'ai énormément apprécié cette lecture. Je l'ai lu durant le confinement. Alors, lequel, je ne sais plus, mais en tout cas, c'était un des confinements qu'il y a eu. Et c'était une expérience parce que, tu vois, elle s'ennuie profondément. Elle a des rêves, elle rêve de mille choses. Et quand elle regarde autour d'elle, elle a un mari ennuyant. Elle n'a pas tant de moyens que ça. Elle vit dans un petit village. Pendant le confinement, tu passais ton temps à jouer. Alors, on n'était pas non plus dans la même pièce. Donc peut-être que dans un sens, je comprenais un peu Madame Bovary, tu vois. Mais bref, donc non, mais en gros, c'est pas qu'il est ennuyant, c'est que il est ennuyant et en même temps, pour elle, il est jamais là. Comme il est médecin, il était tout le temps occupé. Et c'est un message? Non, c'est pas un message. Donc j'ai l'impression que c'est pas non plus la lecture qui plaît à beaucoup de gens, mais de mon regard d'adulte, moi je l'ai beaucoup aimé. Bien. Un genre littéraire que je lis très peu. Je veux dire la romance et les autobiographies. Voilà, en général, les autobiographies, ça m'intéresse pas spécialement. Témoignages, quoi, tout ça? Non, mais même, je sais pas, le type qui raconte sa propre vie, je sais pas, je m'en tape. Oui, mais je comprends. Mais si c'était un mec que t'aimais bien, tu le lirais, hein. Non, mais j'aime pas les gens. Oh, bien sûr. Si c'était le créateur de la meilleure bière du monde, tu le lirais, hein. Non, arrête de mentir. Je goûterais. Et après, tu lirais le livre. Enfin, bref. N'importe quoi. Et puis la romance, parce que c'est pas mon truc, quoi. Enfin, voilà, c'est normal. Les histoires d'amour à tire larigot, là, machin, ça m'intéresse pas du tout. Bah moi, sans surprise, la fantaisie. Hein. Je quitte cet établissement. J'ai vraiment une aversion. Mais ça, je vais arrêter de m'étaler parce que c'est bon, on connaît. J'avais écrit dans mon ordi trop de descriptions, trop de créatures qui ne m'intriguent pas. Ouais, il y a des créatures qui m'intriguent plus et ça fait pas partie de fantaisie, tu vois. N'importe quoi. Voilà, j'avais quand même expliqué pourquoi. Hein, j'ai quand même... Ouais. Bref. Un auteur populaire que tu as du mal à lire. Alors moi, je dirais Agatha Christie. Toi, tu sors. Non, je déconne. Non, mais j'en ai lu un ou deux, dont Le Crime de l'Orient Express. T'avais 12 ans, c'est bon, c'était 20 ans. Oui, voilà. Non, plus que ça, même. J'ai un peu de mal, je sais pas. L'idée de lire un Agatha Christie, je me dis... Ouais, je vois ce que tu veux dire. J'ai pas envie, en fait. Je comprends, mais j'ai pas envie. T'es pas tombé sur les meilleurs, je pense. Enfin, quoique... Oh, Le Crime de l'Orient Express, c'était bien, j'en ai quand même un bon souvenir, mais... Je sais pas, peut-être en grandissant... parce que oui, effectivement, je l'ai lu il y a très longtemps. Mais je sais pas, c'est pas du tout une autrice qui m'attire. J'ai pas envie de lire ça. Est-ce que tu lirais La Maison Biscornue? Il faut que tu lises celui-ci au moins. Au moins celui-ci. Tu verras Agatha Christie autrement avec La Maison Biscornue. On verra, je vais lire tous les livres de fantasy de l'univers et on verra après. Mais ils sont super rapides à lire. Moi j'aime beaucoup Agatha Christie. Pendant le confinement, encore une fois, on a acquéri une cinquantaine de livres d'Agatha Christie avec les éditions... Champs-Élysées de 1930. Et 53 livres exactement. Ah bon? Tu t'en souviens? Oui, je m'en souviens, parce que le parpaing il faisait quelques kilos quand même. Tout n'est pas bon, parce que j'en ai lu quand même pas mal. Tout n'est pas bon, mais il y a beaucoup
de trucs qui sont quand même sympas. J'aime beaucoup les huis clos, donc Oui. ça va avec en fait. Forcément. Voilà. J'ai 2 auteurs qui me sont venus en tête. Premièrement, Beck Chambers. J'ai testé, alors je sais plus le titre, mais je le mettrai là parce que je me souviens plus. J'ai pas du tout aimé. C'est de la science-fiction qui est censée être positive. C'est une autrice qui est beaucoup mise en avant dans la SF, etc. Je sais qu'elle est populaire et je n'ai pas envie de réitérer l'expérience avec cette autrice. Parce que c'est trop. Pour moi, c'est un peu trop niais. C'est malheureusement, je trouve que c'est un peu trop niais et ça me parle pas du tout. Moi, j'aime beaucoup les dystopies, donc c'est sûr qu'à côté, ça n'a aucun rapport. Tu préfères quand ça se passe mal. Étonnamment, j'ai réfléchi un petit peu et je me suis penchée et je vais citer aussi Asimov. Alors, c'est pas que j'aime pas Asimov, j'ai commencé le cycle des robots, j'avais beaucoup apprécié ma lecture, mais je sais pas, je crois qu'il m'impressionne un petit peu trop. Je sais que tu m'avais offert pendant le calendrier de Noël, je sais pas où il est, Fondation, c'est en intégrale, et je sais pas, il me fait peur. Ça fait 3 ans qu'il est dans la palle, là, celui-là. Et j'ai du mal à me lancer parce que je sais pas, j'ai peur de m'ennuyer, j'ai peur que ce soit trop compliqué. Donc si vous avez des bons avis dessus, n'hésitez pas à me le dire puisque c'est un truc qui me fait peur. Je sais pas, Asimov il me fait peur. Donc pourtant c'est vraiment un des piliers de la science-fiction en termes de littérature. Une trame que tu es fatigué de voir partout. Je vais dire le triangle amoureux, on va dire machin et bidule qui en fait aime machin, etc. C'est des trucs à l'eau de rose. Tout ce qui touche à la romance, quoi. Ouais, franchement, c'est insupportable, mais c'est un romantiques. schéma hyper classique et qu'on voit partout. Et voilà, quand c'est une histoire, enfin, quand cette trame, on va dire, domine le livre, ça en devient la trame principale, ça me saoule. Tu préfères quand la romance est vraiment sous-jacente, Oui, quoi. s'il y en a une, ça me dérange pas, mais il faut qu'elle soit sous-jacente et plutôt discrète. Enfin, voilà, quand ça parle que de ça toutes les 2 pages, ça me gonfle. D'accord. Eh bien moi, ça va concerner le thriller. Je déteste les inspecteurs. Alors j'ai marqué alcoolique, déprimé, lourd passé, grognon qui sent la clope froide. Je ne supporte pas. J'ai un exemple là. C'est presque Colombo, mais il boit pas, je crois. C'est Colombo, j'adore. Par contre, je suis vraiment une vieille, j'adore Colombo. Je pensais à Nesbo, j'aime pas. En fait, j'ai essayé avec le bonhomme de neige. Et quand j'ai lu que c'était un inspecteur un peu, voilà, machin, tout ce que je viens de dire, quoi, j'arrive pas. Et c'est souvent, je sais pas, les auteurs utilisent souvent ce schéma-là pour représenter leur inspecteur. C'est toujours la même chose en fait. J'ai rarement vu un inspecteur qui n'a pas un passé lourd. Donc il y a beaucoup de thrillers où je passe à côté parce que il y a ce personnage-là qui... Ouais, et puis au final, tu penses, tu te focalises là-dessus et ça te gâche ton truc en fait. c'est juste que je souffle en fait. C'est juste que je vais souffler. Une série populaire qui ne m'intéresse pas. Oh, trop facile. Je sais. Je veux dire Harry Potter. Mais voilà, enfin je sais pas, c'est un univers qui m'attire moyennement. Enfin, je sais qu'il y a beaucoup de fans, surtout des films, etc. Tout le monde en fait tout un foin et moi j'avoue que ça me saoule un peu. Ouais, mais c'est comme le Seigneur des Anneaux. Chose dont je vais parler, qui ne Voilà. m'intéresse absolument pas. Ah ouais. C'est 2 grosses sagas qui ont traversé les décennies et qui sont des références. Moi, ça ne m'intéresse absolument pas. Déjà parce que c'est de la fantaisie. Et puis, j'ai lu le... Alors, il m'a forcé à voir le 1 et le 2. C'était une torture. En version longue, j'ai jamais regardé un film en 5 ou 6 fois, c'est ridicule. Mais en même temps, il fallait que je dorme, non? Entre temps, quand même. C'est une honte. En plus, les blagues entre le mec aux cheveux blancs et le nain, je n'en pouvais plus. C'était des... Non, franchement, c'était horrible, c'était une torture. C'était une torture. Enfin bref, j'ai fait l'effort de regarder 6 heures de films qui ne m'intéressent pas. Tu te rends compte? T'as pas regardé 6 heures? Le deuxième, il dure au moins 4 en version longue. Bref, non, j'aime pas trop. Tu vois, ça m'a encore plus dégoûté. Concernant, je dirais... J'en ai 3. Plus que 2 maintenant. Non, attends, ça va, ouais. Pourquoi t'en as toujours 50 à dire? Après, tu dis je parle beaucoup plus, mais c'est normal, tu triches. De Vampiria ne m'intéresse absolument pas. Je suis même limite dégoûtée que ça m'intéresse pas parce que j'aurais trop voulu continuer cet univers. Parce que là, les Caballeros et puis les trucs en Amérique, moi j'ai pas du tout envie, franchement. Trône de Fer ne m'intéresse absolument pas. Moi je le lirai, je pense, à l'occasion. Dernière question où j'espère que tu pourras y répondre. Là, tu as 3 minutes pour réfléchir. Le film est bien meilleur que le livre.
C'est compliqué de pouvoir répondre à cette question puisque la plupart du temps le livre est 100 fois meilleur que le film. L'étrange histoire de Benjamin Button, quand même beaucoup plus apprécié mon visionnage du film que la lecture qui est assez succincte. Je trouve qu'ils se sont vraiment éloignés du récit. Ouais. En fait, on reste sur le même système de la personne qui naît vieux et qui rajeunit. Mais ça n'a strictement rien à voir. C'est-à-dire que dans le livre, on va suivre un père de famille qui rajeunit et en fait c'est son fils qui va devoir s'occuper de lui. Et son fils, ça l'insupporte, tu vois, de voir son père comme ça. Donc c'est un petit peu une critique de la façon dont on s'occupe des personnes âgées, j'imagine. Parce qu'elles redeviennent des enfants, au final, elles redeviennent un poids. Et alors que dans Benjamin Button, c'est beaucoup plus... c'est complètement romancé, on voit toute sa vie à travers les pays qu'il a fait, sa relation amoureuse avec son ami d'enfance, etc. Enfin, ça n'a rien à voir. Donc moi, j'ai préféré le film. Et toi, monsieur Moi, je vais dire le film Dragon Ball Z qui est sorti il y a quelques années au cinéma. Je déconne, en fait, non, je dis ça parce que c'est le film qui a été le plus mal noté de tous les temps sur Allociné. Ouais, bah dis donc. C'est une merde sans nom. Oh punaise, tu m'as spoté, bon dis donc. Je sais pas, je l'ai pas vu, mais j'ai pas envie de le regarder. Non, je sais pas, j'en ai aucune idée en fait. Très bien. Voilà. On va s'arrêter sur une belle note bien pourrie, là, comme ça, là. Une belle note. Ouais, je sais pas. Voilà. Très bien. C'est fini, là? Bah ouais, c'est fini. Alors, déjà Ouais, on a plus de questions. Oh.